Les Chinois s'appellent fièrement les « descendants du dragon », et il faut l'admettre, c'est vraiment visé haut. Même si les dragons n'existent pas réellement, ils sont depuis longtemps liés au quotidien du peuple chinois en tant que totem suprême. En tant qu'ambassadeurs de bonne volonté, les dragons sont partout. Pendant les festivals et lors d'occasions spéciales, on peut être certain qu'ils seront représentés. Qu'ils soient richement décorés ou minimalistes, les bateaux dragons se présentent dans tous les styles pour la course du Festival des bateaux dragons, une célébration qui remonte à des milliers d'années. Sur une hache en bronze découverte dans le Zhejiang en 1976 ont été sculptés 2 robustes dragons et 4 personnes ramant de toute leur force. Il s'agit du plus ancien vestige d'une course de bateaux dragons, datée d'il y a plus de 2000 ans. La dynastie des Song a porté les courses de bateaux dragons à un tout autre niveau. Cette peinture représente un spectacle de bateaux dragons se déroulant dans la capitale. De petits bateaux se sont regroupés autour du grand bateau luxueusement décoré, formant un impressionnant défilé sur l'eau. La danse du dragon a une histoire tout aussi longue, qui remonte à la dynastie des Han il y a 2000 ans. Mais les mouvements n'ont pas beaucoup changé jusqu'à ce jour, les danseurs tournant et faisant des gestes acrobatiques de dragon. Si vous pensez que ces origines ne sont pas assez anciennes, en voici une encore plus impressionnante. Ce « dragon » a été le premier du genre que les archéologues chinois ont trouvé en 1938. Il s'agissait en fait du fossile d'un dinosaure, mieux connu sous le nom de « konglong » en chinois qui signifie littéralement « dragon effrayant ». Depuis lors, la Chine a découvert et nommé plus de 300 espèces de dinosaures, se classant au premier rang mondial, et revendiquant à juste titre le titre de « royaume des dragons ». Parenthèse fermée. Entrons un peu dans le vif du sujet. Le mot dragon se prononce « long » en chinois. C'est aussi un nom de famille populaire que partagent 3 millions de personnes qui, à ce titre, peuvent se considérer comme les véritables héritiers du « dragon ». Dans le zodiaque chinois, le dragon est incontestablement le signe préféré. L'année du dragon est généralement une année de baby-boom, car les parents pensent que les bébés dragons deviendront des adultes forts et énergiques qui porteront chance à toute la famille. De nombreux autres aspects de la vie chinoise ont également une touche du « long » ou du dragon. Un dragon entier est un jargon de mahjong décrivant le fait d'avoir une bonne main, et un service de dragon fait référence au service à guichet unique où tout est pris en charge. Sans parler des nombreux idiomes des dragons. Par exemple, un trafic danse est décrit comme suit, un dragon sinueux. Pour décrire une frappe puissante dans le football, ou le fait d'aborder le cœur d'un problème, on utilise l'expression « mener une attaque directe dans l'antre du dragon ». Alors que les éléments du dragon sont devenus une partie intégrante de la vie des Chinois, ces images ont également suivi le rythme. Dans une tentative innovante, des artistes ont utilisé la lumière et les ombres pour créer des dizaines de formes de dragons devant un certain nombre de points de repère. Des formations de drones aux peintures à l'encre, en passant par les marionnettes, le papier et les gravures sur bois, divers matériaux anciens et nouveaux sont utilisés pour créer l'art des dragons. La véritable identité du dragon chinois reste un mystère. Personne ne connaît son origine exacte, mais cela n'a pas empêché le dragon de devenir une icône rajeunissante, s'aventurant vers un avenir encore plus excitant.